Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sandra. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de l'eschatologie biblique expliquée. Et aujourd'hui, nous allons voir, comme c'est intitulé sur le sujet, l'Antéchrist. Est-ce que l'Antéchrist est déjà sur Terre? A tout de suite. Est-ce que l'Antéchrist est déjà sur Terre? Est-ce qu'il se cache quelque part? Est-ce que c'est un homme d'État que l'on connaît déjà? Est-ce que l'Antéchrist est sur Terre? Avant de commencer donc, le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais raconter une petite anecdote. Quand Barack Obama était au pouvoir aux États-Unis, à un moment donné, il avait instauré le Obamacare. Je pense que certains en ont entendu parler. En fait, l'Obamacare, c'était une loi sur la sécurité sociale. Donc, en fait, les Américains pouvaient avoir accès du coup à la sécurité sociale. Et donc, c'était une carte. Et dans cette carte, il y avait une puce. Et donc, on pouvait comme ça identifier tous les Américains qui pouvaient avoir accès aux soins. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de bruit sur Internet, les réseaux sociaux, disant justement que Barack Obama serait l'antéchrist. Alors ça peut vous faire rire aujourd'hui, mais c'était vraiment, je me souviens à l'époque, un sujet. Les personnes se questionnaient, du coup, c'était les Américains, hein, donc moi je suis pas mal connectée aussi au ministère américain, je suis un petit peu ce qui se passe là-bas. Et vraiment, il y avait un certain affolement dans le milieu chrétien évangélique, hein, le milieu chrétien évangélique. Et donc, les personnes avaient peur, se demandaient, voilà, est-ce que ça y est, Obama c'est l'antéchrist? Est-ce que du coup, l'Obamacare c'est la marque de la bête? Alors, bon, il y avait ça. Et aussi, très récemment et plus proche de nous, il y a eu des spéculations sur Emmanuel Macron, hein, le président de la République française, comme quoi il serait l'antéchrist parce qu'il a instauré le pass sanitaire. Donc, on peut voir quand même que voilà, c'est des phénomènes récurrents, que ce sont des choses qui ressurgissent comme ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une loi qui ne met pas tout le monde d'accord, ou alors qui fait en sorte que tout le monde est contraint finalement à adopter la vision d'un seul homme. On a l'impression que ça y est, c'est la dictature qui s'installe et que la personne, c'est l'antéchrist. Alors, tout cela, bien entendu, ça peut faire rire certains, mais pas d'autres, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui encore, du coup, pour Emmanuel Macron, il y a certaines personnes qui continuent à le penser. Mais ça révèle quand même quelque chose de triste et de profond. Ça révèle quand même que les chrétiens soit ne lisent pas la Bible, soit ne la comprennent pas. Et ça révèle aussi donc une réelle méconnaissance de ce
qu'est l'antéchrist, de comment est-ce qu'il est décrit dans la Bible. Et quand on a cette connaissance, on ne fait pas d'amalgame en fait. Quand on a certaines connaissances, on se trompe pas et on ne se laisse pas aller comme ça à tout vent de rumeurs. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va faire, au lieu de répondre directement par oui ou par non, on va décortiquer la parole de Dieu pour voir ce que elle dit au sujet de l'antéchrist. Parce que avant de s'avancer, de dire que tel ou tel autre chef d'État serait l'antéchrist, il faut bien entendu savoir déjà ce que dit la Bible au sujet de cette personne. Donc, on va procéder de cette façon. Donc, on va voir ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'antéchrist. Alors, on a un premier passage biblique, donc en Daniel 7, 25, qui nous dit ceci. Alors, au sujet de l'antéchrist. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc ça, c'est un premier verset. Donc c'était Daniel 7, 25. Ensuite, on a Daniel 8, de 23 à 25, qui nous dit ceci. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera, donc en parlant de l'antéchrist, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa force. Il fera d'incroyables ravages. Donc là, c'est certains passages que j'ai mis en gras parce que ça parle quand même des attributs de l'antéchrist. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Donc là, on voit qu'une des caractéristiques de l'antéchrist, c'est qu'il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Donc, il va tuer des personnes. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc, plus je suis en train d'avancer dans ma lecture, vous pouvez quand même mettre une pause sur la vidéo et noter les différents attributs du coup de l'antéchrist. Donc ensuite on a en Apocalypse 13, 12 à 15. Alors le dragon lui donna sa puissance, donc donna à l'antéchrist, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc il aura des capacités surnaturelles à guérir de ses blessures. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc quand on parle de la bête, on parle de l'antéchrist. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné du pouvoir, le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, donc ce sera un blasphémateur, l'antéchrist, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ensuite, toujours dans Apocalypse 13, 2 à 15, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde sur le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Quand on lit ces passages, on voit à suffisance le type de dirigeant que sera l'antéchrist et véritablement l'atmosphère qui va régner sur terre quand il sera au pouvoir. On voit vraiment que le monde des esprits sera relâché et qu'il n'y aura plus rien qui sera fait en secret. Et donc moi ce que je pense c'est que quand l'antéchrist prendra le pouvoir, ceux qui justement empêchaient Satan de se manifester aura disparu, d'accord? Et donc l'antéchrist pourra clairement se manifester. Et ça on le voit écrit en 2 Thessaloniciens 2,7. Donc je pense véritablement que le monde
ne sera plus tel qu'on le connaît aujourd'hui. Des passages qu'on a pu lire, on voit quand même que voilà, l'Antéchrist il va se manifester par des prodiges, par des miracles, et ça sera des choses visibles. Un personnage vraiment avec des pouvoirs surnaturels. Je pense ça sera des temps assez particuliers. Et voilà, ce genre de dirigeant-là, en tout cas pour le moment, on ne l'a pas vu encore sur Terre. Donc je pense que ça sera un temps où Satan va véritablement sortir de sa cachette. Il sera plus caché, il va plus agir derrière des individus en cachette, mais il va vraiment pouvoir agir ouvertement. Et justement, ce qui l'empêche pour l'instant de le faire aura disparu. Voilà, ce qui l'empêche de le faire actuellement aura disparu et donc il pourra vraiment œuvrer, on va dire, au grand jour à travers l'Antéchrist. À travers l'Antéchrist qui est la bête et le faux prophète. Et donc, quand il y a des personnes qui se posent des questions sur voilà, les chefs d'État actuels, est-ce que c'est l'Antéchrist, est-ce que c'est pas l'Antéchrist, bah, on voit que ces personnes n'ont pas lu les Écritures et que voilà, si vraiment, je pense que quand l'Antéchrist sera au pouvoir, il n'y aura aucune ambiguïté que c'est lui. Voilà. Si encore aujourd'hui on se pose des questions, surtout du coup du côté des Américains, à se demander si à chaque fois que voilà il y a un nouveau président voilà qui instaure un peu une loi qui dérange tout le monde, si à chaque fois on doit se poser la question si c'est l'Antéchrist, ça veut dire que c'est pas lui. Je pense que quand il sera là, tout le monde le saura. Tout le monde saura que voilà, c'est un personnage à part. En tout cas, les chrétiens vont lui donner le nom de l'Antéchrist. Les autres religions, ça sera peut-être un autre nom, mais on saura que lui, voilà, il est différent parce qu'il va instaurer une domination qui sera mondiale. Ça sera quelque chose qu'on n'aura jamais vu. Donc, et les prophéties de Daniel, les prophéties de l'apôtre Paul, les prophéties de Jean par exemple, s'accordent pour dire que ça sera vraiment une personne qui va agir par le pouvoir de Satan. Ça sera Satan personnifié, en lui qui va agir. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui va passer inaperçu. Hein. Ça va pas passer inaperçu, ça va pas susciter des questionnements pour savoir si oui ou non. Les gens sauront que là, on a affaire à un être surnaturel, on a affaire à quelqu'un, voilà, ça ne sera pas en cachette. Hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, justement, pendant le règne de l'Antéchrist, et là je parle vraiment de l'instauration de son règne, de la marque de la bête et tout ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Ce qui bloquait justement sa manifestation aura disparu. Et voilà, il pourra vraiment régner en maître et il n'y aura aucune ambiguïté sur le fait que c'est lui en fait. Et aussi, justement, il y a quelque chose qui va différencier, si je peux dire, l'Antéchrist des chefs d'État qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est qu'il voudra instaurer cette religion mondiale. Hein, il aura ce souci d'instaurer cette religion mondiale et on va voir plusieurs points justement où alors on va pouvoir comprendre quels sont les attributs de l'Antéchrist, quel genre de régime il voudra instaurer et justement on va pouvoir comparer par rapport à, voilà, aux chefs d'État qu'on a pu connaître jusqu'ici et justement on va voir voilà, les différences flagrantes qu'il y a entre l'Antéchrist et un chef d'État ordinaire comme on peut en avoir aujourd'hui. En Apocalypse 13, on apprend qu'il va imposer un culte de la personnalité. Alors c'est vrai qu'on a eu des hommes d'État qui ont instauré des cultes de la personnalité. Hein. Donc on a Staline pour l'URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a aussi Hitler, hein, donc c'était vraiment des grands dictateurs hein, qui avaient instauré un culte de la personnalité. Et l'Antéchrist, c'est vraiment un culte de la personnalité pour l'adoration. C'est-à-dire que lui, il voudra vraiment voilà, prendre la place de Dieu. Voilà, c'est pas juste par orgueil, par démesure, qu'il voudra être exalté et tout ça, mais lui, ce sera vraiment voilà, à la place de Dieu. Ça, voilà, il voudra prendre la place de Dieu. Et en cela, on peut peut-être comparer voilà, aux pharaons, par exemple. Hein. Donc les anciens pharaons, c'est vrai, qu'ils étaient à la fois hommes et dieux. Hein. Mais voilà, là encore, c'est différent parce que, on va le voir un peu plus loin, l'Antéchrist, en fait, il a la connaissance que Dieu existe. Voilà. C'est là que c'est différent par rapport aux pharaons, par exemple, qui étaient à la fois Dieu et qui étaient à la fois des dieux et qui étaient à la fois
des hommes, là l'antéchrist clairement c'est Satan personnifié dans l'homme, c'est-à-dire qu'il connaît l'existence de Dieu. Vous savez que Satan c'est un ange déchu, hein, donc qui a perdu sa place dans le ciel à cause de son orgueil, et justement par le régime de l'antéchrist, Satan voudra reprendre le pouvoir, Satan voudra se proclamer Dieu. Voilà. Et donc c'est vraiment là la grande différence, c'est que l'antéchrist il sait qu'il y a un Dieu, mais il veut prendre la place de Dieu. C'est là que c'est différent. Premier point, il voudra imposer un culte de la personnalité. Il voudra être adoré comme étant Dieu. Premier point. Alors un deuxième point donc, de ce qu'on a lu à travers les versets, c'est qu'il va prononcer, il sera très arrogant. Il sera très arrogant et il va prononcer toutes sortes de paroles de blasphème contre Dieu. Ça, on voit ça en Daniel 7, 25. Alors jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu véritablement de dirigeants d'État qui, voilà, insulte Dieu, qui ait cette haine contre Dieu. Après, oui, il en existe, j'imagine, mais pas à ce point. C'est-à-dire que ça sera vraiment un chef d'État mondial et il aura vraiment cette haine contre Dieu. Hein. C'est pas les dirigeants athées qu'on peut voir aujourd'hui, c'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a cette haine et c'est vraiment la puissance de Satan à l'intérieur de lui qui le fait agir de cette façon. Et donc là, on le voit en Daniel 7, 25. Et en plus de ça, donc si je peux dire, bon, si on se limite dans le monde occidental, si on prend l'exemple du monde occidental, aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants qui ne connaissent même pas Dieu, hein, donc qui ne reconnaissent même pas Dieu. Ça ne sera pas le cas de l'antéchrist. L'antéchrist, justement, s'il veut prendre la place de Dieu, c'est qu'il sait qu'il y a un Dieu. Vous voyez? Donc, on nous dit qu'il va détester Dieu et l'antéchrist, alors pourquoi on l'appelle l'antéchrist, c'est qu'il sera contre Christ. Voilà, il sera contre Christ, il sera contre le Seigneur et donc il aura une connaissance du Christ et du Seigneur et il va véritablement se poser en ennemi de Dieu. Donc ça c'est vraiment une caractéristique de l'antéchrist qu'il faut mentionner, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est quelqu'un qui va venir se poser en ennemi de Dieu. Alors, troisième caractéristique de l'antéchrist, il nous est dit que son règne sur terre va être accompagné de grands ravages. Hein, donc, il va vraiment venir ravager la terre et on nous dit en Daniel 8 hein, donc, qu'il fera d'incroyables ravages et qu'il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Donc, l'antéchrist, c'est vraiment pas quelqu'un qui vient voilà, donc, avec des solutions. Voilà, pour pérenniser la paix dans le monde, pas du tout. Hein. Donc, si peut-être dans un premier temps, il vient donc avec soi-disant un discours rassembleur, très très vite les personnes vont se rendre compte que il est là, il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour la paix, mais plutôt pour tuer. Donc, ça sera vraiment quelqu'un, un dirigeant mondial qui va, voilà, donc tuer des personnes. Il va vraiment œuvrer pour que la paix quitte la terre et pour que voilà, les personnes soient mal à l'aise et il va faire beaucoup de ravages. Et donc on apprend aussi, c'est important de le dire, qu'il va venir pour éliminer les autres dirigeants. Hein, donc on dit qu'il va détruire les puissants et les peuples saints. Donc la grande caractéristique de l'antéchrist, c'est aussi qu'il voudra être le seul à régner, non pas sur un pays, mais vraiment dans le monde. Il voudra être le seul à régner dans le monde et il aura vraiment cette haine contre les saints. Et quand on parle des saints, on ne parle pas de n'importe quelle voilà, religion, mais c'est vraiment des chrétiens. Il aura cette haine contre les chrétiens. On a dit tout à l'heure que l'antéchrist était contre Dieu, qu'il savait qu'il y avait l'existence d'un Dieu, donc il était contre Dieu et contre le Christ, donc raison pour laquelle on l'appelle l'antichrist, mais aussi évidemment il sera contre tous ceux qui portent le nom de chrétiens. Donc vraiment persécuter les chrétiens. Et on sait que pendant la grande tribulation, les chrétiens qui seront sur terre seront ceux qui auront raté l'enlèvement. Donc il sera vraiment après eux. Hein, donc, et pour appuyer donc, cette notion de la guerre aux saints, on peut lire en Apocalypse 13
ça nous dit très bien qu'il lui sera donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quand il va même vaincre des saints, il va même tuer des chrétiens. Et donc voilà, ce sera vraiment un dirigeant qui aura quelque chose contre les chrétiens, contre Christ. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, alors j'imagine, oui, il y a eu des pays où, encore aujourd'hui, hein, donc en Chine par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, mais on ne parle pas de la grande persécution de voilà, l'antéchrist des temps de la fin, où voilà, ce sera vraiment l'antéchrist qui va régner sur le monde et qui va persécuter les chrétiens du monde entier. Donc là, ce qu'on a pu connaître jusqu'aujourd'hui, c'est des persécutions localisées, limitées. Dans le cas de l'antéchrist, ça ne sera pas du tout ça. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas vu ce personnage voilà, s'asseoir en lieu saint et voilà, persécuter les chrétiens du monde entier. Et donc, quatrième caractéristique de l'antéchrist, c'est qu'il aura des pouvoirs surnaturels. Il va pouvoir agir vraiment de façon surnaturelle et ça sera au vu de tous. La parole de Dieu nous dit en 2 Thessaloniciens 2,9 que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, ça sera vraiment, il aura vraiment ce pouvoir démoniaque en lui. Voilà, donc ce sera Satan qui va l'envoyer et ça va se voir à travers tous les miracles qu'il va opérer. Hein, donc il y aura des signes, des prodiges qui seront mensongers bien évidemment, hein, mais bon, il va faire croire que, étant donné qu'il est Dieu, il peut faire toutes ces choses. Et voilà, donc ça sera vraiment visible. On pourra le voir. Et même, donc Apocalypse 13, 14 à 15 nous dit qu'il va faire des grands prodiges, donc il va faire descendre du feu du ciel. Voilà, il va faire descendre du feu du ciel. Donc on voit bien que voilà, ça sera une époque assez particulière. Ça sera voilà, pas ce qu'on vit aujourd'hui en tout cas. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que ces phénomènes-là, ça ne peut pas prendre place aujourd'hui, de toute façon, comme la parole de Dieu le dit. Ce qui retient Satan de se dévoiler au monde, c'est l'épouse de Christ qui est encore sur terre, qui n'a pas été enlevée. Mais une fois qu'elle sera enlevée, évidemment, Satan il va plus se cacher parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, Satan il se cache. Et donc je pense véritablement que quand ces choses vont arriver, on sera dans une toute autre dispensation où voilà, les prodiges, les miracles vraiment visibles auront encore lieu, comme dans l'Ancien Testament, on se rappelle l'épisode où le prophète Élie faisait descendre du feu du ciel. Et vraiment, on sera de nouveau dans ce genre d'époque où on pourra vraiment voir ce genre de choses arriver. Mais sous notre dispensation, voilà, c'est pas encore arrivé. Donc, ça sert à rien de se dire, voilà, est-ce que tel ou tel chef d'État est l'antéchrist, parce que nous ne sommes pas, voilà, on n'est pas arrivé à cette dispensation de la puissance de Satan qui agit en plein jour. Alors si on peut conclure ce troisième épisode, on dirait que l'antéchrist n'est pas un dirigeant ordinaire. Ça ne sera pas un dirigeant ordinaire comme on a l'habitude de le voir. Ça sera vraiment une personne voilà, dotée de pouvoirs surnaturels. Donc il va diriger sous l'impulsion de Satan. Et son but vraiment, quand il va venir sur Terre, quand il va régner sur terre, ce sera de prendre la place de Dieu, hein, donc comme on a pu le mentionner, prendre la place de Dieu, faire régner le chaos sur la terre, faire périr bon nombre de personnes et surtout il sera contre les chrétiens. Il va énormément persécuter les chrétiens qui seront encore sur terre pendant son règne. Et ce qu'on comprend de l'antéchrist, c'est que c'est vraiment Satan personnifié. C'est vraiment Satan qui, voilà, dans la peau d'un homme. Voilà. Donc, il va vraiment venir avec cette ambition d'être adoré, d'être loué, d'avoir autour de lui un culte de la personnalité, d'instaurer cette religion mondiale. Et il y a vraiment cette notion de religion mondiale qui est forte, qu'on doit
mentionné, donc par rapport aux autres dirigeants qu'on peut voir aujourd'hui, il aura vraiment ce souci d'être adoré comme un dieu. Et c'est une caractéristique finalement qui le singularise par rapport à beaucoup de dirigeants qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc ça sera Satan personnifié, il va diriger sous l'impulsion de Satan, il va faire beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles mensongers. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique de l'Antéchrist. Donc Jésus nous prévient, c'est en Matthieu 24, 21, il nous dit que pendant le règne de l'Antéchrist, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc vous imaginez un petit peu, en gros, voilà, tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, voilà, on n'est pas arrivé au point culminant où c'est une détresse telle qu'on n'en a jamais vécu. Donc on a voilà, cité un petit peu les choses qui auront lieu. On a dit que le soleil va perdre son éclat, que la lune, que les étoiles vont tomber, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment des temps, voilà, des temps apocalyptiques, des temps sombres, des temps qu'on n'a jamais connus. Donc ça n'a pas de pareil à ce qu'on a pu connaître jusqu'aujourd'hui, les guerres, les pandémies, les incendies. En tout cas, enfin, les événements apocalyptiques, c'est de l'ordre du surnaturel. C'est de l'ordre du surnaturel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, justement pour ne pas voilà, être perturbé à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est vraiment des choses surnaturelles. Hein, donc on l'a mentionné, donc le soleil qui perd son éclat, les étoiles qui tombent, l'antéchrist avec des pouvoirs. Il est même mentionné qu'il va perdre, enfin il va mourir, mais qu'il va ressusciter. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà connu sur Terre. Et donc cette série d'émissions, si je l'ai faite, et c'est parce que le Seigneur m'a donné cette impulsion de faire ces émissions, c'est vraiment pour que tout soit fondé sur ce que la parole de Dieu dit par rapport aux événements des temps de la fin. Alors, il y a des choses qui ont lieu aujourd'hui, certainement, ce sont des signaux, hein, précurseurs de ce qui va arriver, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et quand on voit la description de ce qui va prendre place pendant ces temps-là, on voit très bien que c'est pas ce qu'on vit encore. Voilà. Et c'est important de le savoir. Pourquoi ? Parce que avec notre discours, des fois, surtout en tant qu'évangélique, hein, on peut perdre du crédit en fait devant des personnes en pensant que voilà, tel chef d'État, bah, c'est l'antéchrist, parce qu'il a fait passer une telle loi, bah, forcément c'est la marque de la bête. Voilà, donc on n'est pas vraiment pris au sérieux quand on avance ce genre de choses. Et pourquoi on n'est pas pris au sérieux ? Parce que on n'arrive pas on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne sait pas ce que la parole de Dieu dit au sujet des événements des temps de la fin. Et donc du coup on a un discours de complotiste, d'illuminé à la limite, et voilà, on n'est pas pris au sérieux. Et donc vraiment c'est un cri d'alerte, d'alarme, à ce que chacun soit fondé sur la parole de Dieu par rapport à tout en fait. Il y a des événements qui sont là, ce sont des signaux, ce sont des messages d'alerte pour qu'on continue à se préparer en tant que chrétien. Hein, parfois, il y a des événements qui arrivent, mais Dieu s'en sert. Alors, parfois, c'est pour ramener, voilà, pour qu'il y ait une moisson d'âme. Hein, donc, à chaque fois qu'il y a des événements catastrophiques, les gens ont peur, donc du coup, ça les ramène à Christ. Mais aussi, toujours pour nous prévenir que, voilà, nous sommes au temps de la fin, on doit se préparer. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est là tout de suite maintenant, c'est tel dirigeant, c'est telle mesure qui a été prise qui veut dire que voilà, on y est maintenant. Voilà. Alors pour terminer, on peut se demander, alors l'antéchrist n'est pas encore sur Terre, mais est-ce que nous allons le voir arriver ? Est-ce que nous allons voir l'antéchrist arriver et se poser en lieu saint ? Alors à cela, la réponse est oui. La réponse est oui. L'apôtre Paul nous dit en 2 Thessaloniciens 2:3 qu'on verra apparaître avant l'avènement du Seigneur l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc on va bien le voir s'installer. Et Jésus nous donne d'ailleurs des instructions en Matthieu 24 sur l'attitude qu'on devra adopter quand voilà, l'abomination de la désolation, hein, donc l'antéchrist,
quand il sera installé en lieu saint. Alors, s'il est vrai que nous verrons l'Antéchrist s'asseoir en lieu saint, donc pendant la première partie de son règne, il est aussi vrai qu'on ne sera pas sur terre quand il va affermir son pouvoir, pendant la deuxième partie de son règne. L'apôtre Paul nous le dit très bien en 2 Thessaloniciens 2, de 9 à 12, que l'homme impie sera envoyé pour ceux qui périssent. Il sera envoyé pour ceux qui périssent. Si au jour d'aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors tu n'es plus en train de périr, tu as été sauvé. Donc l'Antéchrist ne vient pas contre toi. D'accord? Donc ça, il faut que ce soit clair. L'Antéchrist ne vient pas contre toi, tu n'es plus en train de périr. Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, je mettrai en barre d'infos la prière du salut que tu dois faire en étant convaincu dans ton cœur que tu veux te détourner de ta vie passée et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin d'être sauvé. Donc, l'apôtre Paul nous dit que l'Antéchrist sera envoyé pour ceux qui périssent et qui n'auront pas cru en la vérité. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on parle des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Personnellement, je pense que c'est peut-être des chrétiens religieux qui auront été religieux avant que l'enlèvement ait eu lieu. C'est peut-être des chrétiens qui comme on dit dans la Bible, donc les vierges folles qui n'auront pas pris leur marche chrétienne au sérieux, peut-être des faux convertis aussi, voilà. Mais quand on est authentiquement, on est converti de façon authentique et qu'on a vraiment donné sa vie au Seigneur et qu'on marche dans les voies de Dieu tout au long de sa marche sur terre, et qu'on se repent, donc à chaque fois qu'on est tombé éventuellement, il n'y a pas de raison pour que on rate l'enlèvement. Alors donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire dans cette émission, donc dans les différents points que j'ai pu aborder. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, donc si encore une fois vous désirez avoir des points d'éclairage par rapport à tout ce qui a été dit. J'espère que cela vous aura plu. On va se revoir, donc alors je ne sais pas si ça sera pour la semaine prochaine, mais j'essaierai de faire rapidement le dernier épisode de la série, donc l'eschatologie biblique expliquée. Et donc le dernier épisode sera donc est-ce que le vaccin est la marque de la bête? Voilà. Donc d'ici là, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.